Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu dimanche les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs auprès de l'Algérie, du Pakistan et de la Syrie et du Nicaragua, a indiqué un communiqué de la présidence. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République algérienne, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et en marge de la participation de la Sonatrach à la deuxième édition du sommet libyen sur l'énergie et l'économie, tenu les 13 et 14 janvier à Tripoli, le groupe Sonatrach et la compagnie nationale libyenne de pétrole ont signé hier un avenant au mémorandum d'entente signé en 2022 entre les deux parties. L'avenant concerne en outre le développement des explorations pétrolières et gazières au niveau des champs marginaux inexploités, notamment via les techniques de récupération secondaire et tertiaire des gisements épuisés, ainsi que le développement des activités en lien avec la transition énergétique, les énergies renouvelables et l'échange d'expertise. Et en Palestine, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés et portés disparus dans une série de raids lancés dimanche par les avions de l'occupation sioniste, l'artillerie et les canonnières sur diverses zones de la bande de Gaza, telles que le camp de Nusayrat, Khan Younes et le camp d'El Boreij. Et au Soudan, 7 civils du village d'El Koutaïna ont été tués dans des bombardements, a rapporté le comité de résistance, une organisation locale qui gère l'entraide entre les habitants de ce village situé à 75 km au sud de Khartoum. Et en Équateur, l'armée et la police équatorienne ont repris dimanche le contrôle de plusieurs prisons après la libération dans la nuit des 136 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, dont des gardiens qui étaient les otages de mutins depuis une semaine. Et au Brésil, les fortes pluies qui se sont abattues tout dimanche à Rio de Janeiro et ses environs ont fait au moins 11 morts. Selon un nouveau bilan des pompiers recensés dans les quartiers du nord de la mégalopole, les décès sont la conséquence de noyades, électrocutions et glissements de terrain. Et en Islande, une nouvelle éruption volcanique a débuté dimanche matin au nord du port de pêche de Grindavik, dans le sud-ouest du pays. L'activité sismique s'était fortement accélérée pendant la nuit et les habitants qui étaient réinstallés à Grindavik ont été évacués en urgence vers 3 heures du matin. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.